militantes et militants de l'UFDG, je vais m'adresser d'abord à ceux qui sont là pour les remercier d'avoir bien voulu venir prendre part à cette assemblée virtuelle de l'UFDG. C'est une illustration éloquente de votre engagement à continuer la lutte que nous avons engagée depuis de longues années pour la réconciliation des Guinéens et l'instauration dans notre pays d'une démocratie apaisée et d'un état de droit respectueux des droits humains et des libertés fondamentales. Je vais féliciter ceux qui sont venus avant moi, notamment le vice-président Fodé Fofana, pour le discours de conviction qu'il a prononcé, discours qui était parfois émouvant, mais surtout mobilisant aussi les militants de notre parti. Le discours de la présidente des femmes, Adja Maïmouna, aussi montre à quel point les femmes sont déterminées à continuer cette lutte. Avant, les jeunes avaient déjà parlé. Nous sommes dans la même direction. Nous œuvrons dans la même direction. C'est de ne pas accepter les compromissions puisqu'il s'agit de la démocratie et de l'état de droit. Je vais commencer par remercier d'abord nos nombreux compatriotes qui ont exprimé leur indignation et m'ont apporté leur soutien suite à la tentative de spoliation et surtout d'humiliation de votre président. Cette indignation et ces soutiens sont venus de partout, de toutes les formations politiques, de toutes les catégories socio-professionnelles, des Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur. Certains se sont déplacés. Toutes les passions politiques existantes actuellement ont pratiquement fait le déplacement vers mon domicile pour exprimer leur indignation et marquer leur soutien et leur solidarité. Je voudrais ici, devant vous et à votre nom, et au nom des militants, des responsables du parti qui ne sont pas ici, leur exprimer des sentiments profonds de reconnaissance et de gratitude. Fodé l'a dit, l'objectif visé dans cette opération, ce n'était peut-être pas la récupération d'un terrain, c'était d'humilier. Mais, comme il l'a dit aussi, cette entreprise d'humiliation a échoué. Parce que grâce à notre communication, tous les hommes, tous les Guinéens sensibles à l'injustice ont marqué leur soutien au président de l'UFDG, à sa famille et au parti. Donc au lieu que nous soyons humiliés, nous avons été grandis. Parce que les faits sont là, pertinents. Ils ont mal choisi le dossier. Parce que dans ce dossier, il n'y avait absolument rien à dire. Je ne reviens pas sur ça. Ça, c'est le passé. Mais simplement, on essaie de dire quel était l'objectif visé. On vous envoie une lettre, on vous dit de sortir d'un bâtiment que vous avez acquis dans toute la légalité. Je ne reviens pas sur ça. Et que ça vient du Patrimoine bâti qui a représenté l'État, qui a encaissé mon chèque et qui m'a fait la quittance libératoire et qui a adressé la même quittance à la conservation foncière à laquelle le patrimoine bâti demande d'établir le titre foncier à mon nom. C'est son nom patrimoine qui m'écrit pour dire de quitter le patrimoine. Donc, ces anomalies ont été relevées. Tout le monde a compris. L'achat
au prix du marché, parce que l'évaluation a été faite. Le paiement effectif, parce qu'on a vérifié l'authenticité de tous les documents, le titre foncier, le chèque, les quittances, l'encaissement par le patrimoine bâti du chèque de banque délivré par la Société Générale, l'accord de prêt qu'on m'a accordé et qu'on a signé, l'échéancier qui était associé, tout était là. Je ne veux pas insister là-dessus parce que pour moi c'est terminé, je ne vais plus en parler. Je laisse la justice, le terrain, la maison, c'est rien. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'est mon honneur. Je suis consultant dans plusieurs organisations internationales. Vous savez, je suis invité à toutes les conférences. Je suis vice-président, premier vice-président de l'International libéral. Lorsqu'on salue mon image, ces gens me font confiance. Pourquoi moi, il y a beaucoup de cadres. Lorsqu'on affirme dans la presse que je me suis emparé d'un bien de l'État dans des conditions illégales, voyez le préjudice que ça m'a fait. Mais ce n'est pas les organisations qui m'intéressaient le plus, c'était le peuple guinéen qui m'a exprimé sa confiance d'abord en 2010. Imaginez les résultats officiels, 44% de suffrage de Guinéens en ma faveur. C'était une grande confiance. Il y avait juste 2 ans que j'ai commencé à faire la politique. Alors, on a cherché à expliquer ça. On a mis de côté la vraie explication. C'est la crédibilité, la confiance qui m'a donné ces résultats. Même s'il était minoré par rapport à la réalité. Il n'y a rien qui m'est plus cher que cette confiance. Je ne sais pas trahir de confiance. Et la relation entre le général Lansana Conté et moi était aussi formée sur ça. Lorsqu'on atteint, on essaye de porter préjudice à ma réputation, à mon honneur, je ne me fâche jamais. Mais là, j'étais fâché. Parce que je suis. Donc Dieu merci, grâce aux explications fournies, aux documents exhibés, les Guinéens ont compris que c'était un complot simplement. Mais ce que je déplore, parce que je suis un homme d'honneur, c'est de voir cette culture qui est en train de s'ancrer dans les pratiques politiques humiliées. J'ai été Premier ministre avec mes collaborateurs, on a travaillé pour ce pays. Grâce à l'aide de Dieu, on a eu des succès. Et des résultats. Pourquoi on est humilié les gens? Parce que même si l'État a besoin de ce terrain, moi en tant qu'homme politique, pour constituer l'utilité publique, il dit je veux le terrain, je le donne. Parce que je me suis mis au service de la Guinée et je veux me mettre au service de la Guinée. Il n'y a pas de souci. On m'a dit il y a une cause d'utilité publique, je n'accepterai pas d'être indemnisé. En tant qu'homme politique, je l'aurais donné. Pour montrer à quel point je suis déterminé pour soutenir le peuple. Encore, le code foncier de Mania donne le droit. C'est la seule personne morale qui a le droit d'exproprier, mais à 3 conditions. Première condition, pour cause d'utilité publique. Deuxième condition, qui comporte 2 volets, c'est pourquoi j'ai dit 3. Après une juste et préalable indemnisation. Parce que dans un état de droit, la propriété est sacrée. Et l'État, le rôle de l'État, c'est de garantir la jouissance par les citoyens de leur propriété privée et de protéger la propriété privée. Ce n'est pas de la mettre en cause en dehors de toute règle et procédure. Bref, je parlais de cet aspect juste pour remercier les nombreux compatriotes. Voyez-moi, certains m'ont envoyé des textes. D'autres ont écrit des mails. D'autres encore sont venus à la maison. D'autres encore ont téléphoné. En dehors de réfugiés, souvent. Et donc ça nous a grandi.
Parce que lorsque le Guinéen connaît la vérité, il la soutient. Donc, je tenais vraiment ici, et devant vous solennellement, ils sont nombreux, je ne peux pas les nommer, les remercier pour cette marque de confiance. Ils sont indignés. Parce que ça ne fait pas avancer le pays. Je sais qu'il y a beaucoup de cas, un mélange. Il y a des fonctionnaires qui ont rendu d'éminents services à la nation, que je connais, qui occupaient des logements appartenant à l'État et qui payent des loyers au service des logements. Après les retraites, ils ne sont pas partis, mais ils continuent de payer. Ils ont des contrats. On les a pris pour des délinquants. On les a humiliés. Je connais certains de ces personnalités. Je prends le docteur Naman Kita, ancien ministre de la Santé, membre du bureau politique de l'État. Il habitait un bâtiment appartenant au service de l'État. On l'a vidé avec franchement. Un ancien ministre qui a signé au nom du pays et qui continue d'être à jour du paiement de ses loyers. On ne peut pas l'appeler dans 3 mois, l'appeler dans la maison. Au lieu d'humilier la force. La réconciliation exige qu'on renonce à ça et qu'on se respecte. Le respect et la conciliation sont nécessaires pour la réconciliation, pour l'unité et la cohésion sociale. Des Bouddhas, une bière, tout le monde aime ça. Lorsqu'on est au pouvoir, on a la force et la puissance, on doit nous donner l'exemple dans cette direction. On se respecte. Je connais El Chaïm Bordaka, qui était nos idoles lorsqu'on était jeune cadre dans l'administration économique et financière. Un fonctionnaire honnête, qui est resté 51 ans. Et un jour, c'est un peu qu'il se dit. On ignore tout ce qu'il a fait pour la nation. C'est un fonctionnaire exemplaire, vice-gouverneur, ambassadeur au Nigeria, directeur général de CERCOM, directeur général de COFICOM, directeur général du Crédit National. Quelqu'un qui était respecté par le président Sékou, par le président Conté, et qui était à la disposition de la nation. Le cadre brillant. Sort comme ça. J'ai cité ces deux hommes, je connais d'autres. Peut-être que tout ça, c'était pour justifier la spoliation et l'humiliation d'un cadre politique. Il peut identifier les sources de conflit et les éliminer. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, dit-on. Mais il y a combien de Guinéens qui ne sont pas en paix? Parce que tu as peur qu'on te spolie, qui constituera un recours infaillible pour le citoyen, pour les entreprises, pour les investisseurs. Pour obtenir le respect, assurer la sécurité des biens et des personnes, mais également la sécurité des contrats. C'est ça. Respecter le droit de l'autre. Donc, ça c'est un projet, un programme. Donc, je ne voulais pas parler beaucoup, je suis en train, mais je me réjouis de l'échec de cette entreprise d'humiliation. Parce que le terrain n'était pas un enjeu pour moi. L'enjeu c'était l'honneur. Pour l'examen. Tout a été falsifié. Comme on avait le jeune, je liste juste, mais les preuves existent. Et lorsque le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont prévu pour pris le pouvoir, nous avons décidé une chose. La première, c'est que comme il a annoncé qu'il va organiser des élections, et que nous n'avons pas peur des élections, nous avons peur de la flotte, nous avons décidé de renoncer à l'immunité du 18 octobre.
Première décision. On a dit non. Comme il dit, on va aux élections, ce sera un exercice de contrôle de ce qui s'est passé. Et nous étions prêts. Parce que l'entraînement complet qu'on a fait le 18 octobre, tous les éléments étaient disponibles, les assistants techniques. Tous les schémas, tout était là à la disposition. Ils disaient que c'est dans 3 mois, le FDG sera là. On venait de sortir des élections du 18 octobre. Nous avons des structures partout. J'ai dit dans tout le pays, il y a 12 ou 13 communes rurales où le FDG n'a pas d'élu. Sur l'ensemble des communes. On n'a pas présenté dans certaines communes parce qu'on a refusé nos listes. Certaines sous-préfectures de Bela et une sous-préfecture de Maniana, la sous-préfecture de régime du général Sangaré, qui est le directeur général de l'État. Ils ont dit là-bas que c'est une liste de mais dans toutes les sous-préfectures de Guinée, on a des conseillers. Il n'y a pas, en dehors de ces 15 sous-préfectures, on a des élus. Parfois 4. Dans la sous-préfecture de Tantam, on a 4 élus. La commune urbaine de Tantam, on en a. Maniana, Palpa, Baladouba, Koundiam, dans tout Maniana, on a. Et nous avons des sections dans chacune des sous-préfectures de Guinée. Il n'y a pas une seule où on n'a pas une section. Je ne dis pas un représentant, une section. On n'a pas peut-être de comité de base dans tous les districts, mais parce qu'il a tenu un discours rassurant quant à l'issue de la transition. Et ensuite, il est vrai qu'on était les plus soulagés. On a récupéré de sortir à Bolivie, manifester le joie. J'ai fait le tour du monde. J'ai été en France, à l'Union européenne, aux Nations Unies. J'ai rencontré les premières personnalités de l'Union européenne. J'ai dit que le CNRD n'a pas repris le pouvoir à celui qui l'a pas gagné. C'était l'erreur principale, sinon la construction était bonne. On a organisé le premier tour le 27 juin 2010. Ça s'est relativement bien passé. Mais on refuse d'organiser à bonne date le deuxième tour. Parce que c'est là que ça a commencé.